Mon technicien vient de me dire que on est en live, donc bonjour et bienvenue à l'église. C'est vraiment extraordinaire de se dire que on est là à distance, puis je vous reçois dans mon salon pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et voilà, c'est fou parce que l'église, c'est plus que des bâtiments. L'église, c'est des personnes, c'est vous et moi. Et même si aujourd'hui on est confinés, chacun chez soi, on se dit qu'on a un Dieu que lui, il n'est pas confiné. Notre Dieu n'est pas confiné, notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu est tout puissant et notre Dieu peut agir même à travers Internet, même là dans votre salon, puis même si tu es là en pyjama avec les enfants autour de toi, Dieu te cherche, puis Dieu veut te parler. Et dans ces moments d'anxiété, c'est vraiment une bonne nouvelle de se dire que nous pouvons vivre les choses ensemble. Alors, évidemment, on ne va pas se voir face à face, on ne va pas se voir en vrai, mais j'aimerais vous inviter, chacun de vous, à ne pas vivre cette crise tout seul. Il y a toute une équipe pastorale à Tubize qui est là, il y a tout un staff, il y a tout un conseil qui est là et qui se rend disponible pour vous. Alors, si la crise est difficile, si vous vivez des moments où ça devient vraiment compliqué pour vous d'être seul, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, par Facebook, par Instagram, peut-être pour les jeunes plus, par FaceTime. On a toute une série de technologies qui sont là et qui nous permettent d'être en contact. Puis on va prendre contact avec vous, mais on ne peut pas deviner qui va mal, on ne sait pas. Donc on a besoin de recevoir des informations et n'hésitez pas à nous contacter. On se rend vraiment disponible. On est ensemble pour traverser la crise et on va y aller. Puis voilà, n'hésitez pas. Si Tubize n'est pas ton église, si tu es là, t'entends ou tu regardes la vidéo, tu es une église locale, je t'invite évidemment à te tourner vers les leaders qui sont sur place de ton église locale. Quelle semaine de fou! Qui aurait pu croire il y a quelques mois qu'on allait faire face à une pandémie aussi grave? Un virus qui vient infecter l'entièreté de la Terre, c'est planétaire ce qui est en train de prendre place, c'est historique et clairement ça nous laisse sans force et sans voix. Puis moi j'ai appris lundi ou mardi que c'est moi qui allais vous apporter la parole et clairement toute la semaine je me suis dit je suis sans voix. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui prend place? Je suis sans voix quand je vois en Italie des milliers de personnes qui ont perdu la vie à cause de ce virus. Je suis sans voix quand je vois la France qui est aussi confinée, qui vit des dizaines de personnes qui perdent la vie. Je suis sans voix quand je vois la Belgique en souffrance, quand je vois les équipes médicales qui ne savent plus quoi faire tellement qu'il y a des cas qui se propagent. Et je suis vraiment sans voix quand je vois toutes ces personnes qui sont touchées autour de moi. Et ce sentiment d'impuissance, c'est fou parce que ça nous renvoie au final à une peur interne qu'on a. Ça nous renvoie, en fait, ça nous fait prendre conscience de combien on est limité, combien on est faible et combien on est limité face à l'infini, combien on est limité face à la mort, combien on est limité. Et ça nous renvoie à des peurs que nous avons, la peur de perdre un être cher, la peur de perdre son travail, la peur du chômage technique parce qu'il n'y a plus de finances qui sont là, on ne peut plus travailler, il n'y a plus d'entrée d'argent, de quoi l'avenir va être fait. Et on est dans une crise sans précédent, une crise vraiment sans précédent et cette crise génère une angoisse, une anxiété et des peurs qui sont très certainement sans précédent pour chacun d'entre nous. Et dans ce contexte qui augmente considérablement notre anxiété, c'est propice justement à nous rendre faibles et vulnérables par rapport aussi au virus. Plus nous avons peur, plus nous sommes vulnérables. Mais cette crise nous enseigne quelque chose de fort. C'est que toute la richesse du monde, toute la technologie du monde et même toute l'éducation du monde ne peut pas nous apporter la paix en temps de crise. Et comment réagir face à cette tempête? Comment réagir face à cette anxiété? On ne peut pas contrôler les circonstances extérieures, mais on peut contrôler comment on va le vivre à l'intérieur. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Comment trouver la paix au milieu de la tempête ?» Comment faire
dans cette crise pour ne pas sombrer et trouver quand même une certaine paix. Et j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, c'est pas que l'inquiétude domine nos vies. La volonté de Dieu, c'est pas qu'on soit sous une inquiétude qui nous domine, qui nous paralyse. La volonté de Dieu, c'est pas que notre vie soit confinée par l'inquiétude. Restons chez nous, respectons les décisions des autorités. La Bible nous invite à prier pour eux, à prier pour qu'ils prennent de bonnes décisions, puis on veut leur faire confiance et clairement, on peut sauver des vies en restant chez nous, donc je vous invite à rester confinés chez vous, mais que notre vie ne soit pas confinée et bloquée par la peur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que malgré les circonstances, on puisse remporter la victoire sur l'anxiété et sur l'inquiétude. Près de 365 fois. Bon, les spécialistes ne savent pas trop si c'est 365, un peu plus ou un peu moins, mais on va dire 365. Près de 365 fois dans la Bible, on trouve les mots « ne crains pas, n'aie pas peur ». Dieu nous donne du stock pour chaque jour de l'année. Dieu nous dit chaque jour de l'année, peu importe les circonstances, peu importe ce qui prend place autour de toi, peu importe la tempête même en toi, ne crains pas, prends courage, je suis avec toi. Et comment faire pour trouver la paix au milieu de la tempête? Ben, il faut qu'on arrive à fonder notre paix sur quelque chose de solide. On est d'accord que si on fonde notre vie sur quelque chose qui est bancal, il y a de fortes chances que notre vie, elle s'écroule. Il y a quelques années, je travaillais à la chaîne en job étudiant et je devais emballer des choses dans des caisses, puis monter toutes des piles de caisses. Je passais mes journées dans les caisses et je me souviens d'un jour où il fallait aller vite, puis j'ai mis une caisse qui était genre pas tout à fait remplie, puis j'ai remis une autre caisse remplie au-dessus, une autre caisse, une autre caisse, une autre caisse. Et à un moment, je regarde la pile et je me rends compte que la pile commence à vaciller. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est genre comme affaissée, comme enfoncée, puis elle s'est retrouvée un peu comme la tour de Pise, un peu croche, un peu de travers. Et vraiment, là, j'ai pris conscience que si on ne fonde pas notre vie et on ne fonde pas notre paix sur quelque chose qui est solide, dans les temps de crise, dans les tempêtes comme on est en train de le vivre tous ensemble, notre paix va vaciller. On va avoir des peurs et on va avoir des angoisses qu'on ne va pas savoir gérer. J'aimerais qu'on lise un premier texte ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 40. Donc Marc 4, 35 à 40. Ce même soir, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Et après avoir renvoyé la foule, ils amenèrent Jésus dans la barque avec eux. Et il y avait d'autres barques qui les accompagnaient. Et il s'éleva une grande tempête, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait. Il dormait à l'arrière sur le coussin. Et les disciples le réveillèrent en lui disant, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Est-ce que ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir, on est en train de couler? Et s'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Et comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Et ce texte est réellement une métaphore de ce qui prend place actuellement autour de nous. D'un côté, il y a les disciples, certainement la plupart d'entre nous, face à une tempête, on panique. Et d'un autre côté, il y a Jésus qui est en train de dormir. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les gars qui sont en train de paniquer, c'est des gars de pêche. Leur job, leur travail, c'est d'être pêcheurs. Être sur un bateau, ils savent ce que c'est. Ça fait des années qu'ils font ça, certainement depuis tout petit. Ils sont sur des bateaux, ils pêchent. Des tempêtes, ils en ont vu. Des tempêtes, ils en ont traversé. Peut-être ils ont même perdu des amis dans certaines tempêtes, mais cette tempête-là était tellement impressionnante, était tellement forte, qu'ils ont été pris de panique. Et on peut imaginer que quand un pêcheur est pris de panique dans une tempête, c'est que c'était vraiment fort. Honnêtement, c'est un peu comme si tu étais chez le coiffeur, puis tu as une tignasse tellement grande que quand tu arrives chez le coiffeur, le gars commence à paniquer, il se dit « je ne sais pas comment je vais faire pour couper tes cheveux ». C'est peut-être drôle, mais c'est vraiment ça qui se passait. Des professionnels de la pêche commencent à paniquer. Et je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui. Peut-être que certaines tempêtes sont venues frapper ta vie. Peut-être que même le coronavirus est venu frapper peut-être des amis autour de toi.
peut-être des gens dans ta famille, peut-être toi-même, tu as appris que tu étais contaminé. Puis là, tu es face à une tempête, tu es en train de paniquer, tu ne sais pas de quoi demain va être, et tu es vraiment en panique, et tu es exactement comme ces disciples qui sont là, en train de paniquer. Puis Dieu te dit, fais-moi confiance. Place ta confiance en moi. Ne place pas ta confiance dans tes capacités à savoir gérer les situations. Parce que face à cette crise, personne ne gère. Personne ne gère. Les médecins ne comprennent, ils sont face à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Les médecins même, ça leur échappe. Et je vous invite vraiment à prier pour le corps médical. Je vous invite vraiment à prier pour toutes ces personnes qui sont là en première ligne, les policiers, les pompiers, etc. Que vraiment Dieu les protège, que Dieu les garde. Et prions réellement, prions tout notre cœur que pour tous les chercheurs là, qui sont en train de chercher pour essayer de trouver une solution, trouver un antidote, trouver un vaccin, peu importe. Et je crois vraiment que dans cette crise, Dieu veut travailler main dans la main. Dieu veut travailler main dans la main avec l'homme pour lui révéler certaines choses, pour lui révéler certaines vérités spirituelles, mais pour lui révéler peut-être des clés qui vont pouvoir trouver un antidote. Puis prions vraiment dans ce sens-là. Mais peut-être que toi, il y a la tempête autour de toi, mais que toi-même, tu étais déjà dans une tempête. Il y en a, avant que tout ça prenne place, tu as appris des mauvaises nouvelles dans ta vie. Tu as appris que tu étais malade. Tu as appris qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui t'échappait déjà. Et non seulement tu es dans cette tempête-là, mais tu te retrouves dans une deuxième tempête qui t'englobe. Tourne tes yeux vers Dieu. Et le texte nous enseigne, c'est que tant que nous basons notre paix sur quelque chose qu'on peut perdre, on ne sera jamais vraiment en paix. Tant que tu bases ta paix sur quelque chose que tu peux perdre, tu ne seras jamais en paix. Et ce contexte particulier nous rappelle combien peu de choses sont réellement dignes de confiance pour qu'on puisse avoir la paix. Et notre famille, oui, c'est bien notre famille, puis on est content d'avoir une famille autour de nous, on est content d'avoir des enfants, etc. Enfin, nous, on n'a pas d'enfants, on a un chat, mais on est content. Mais si je passe ma confiance et ma paix dans ma famille, si demain on apprend qu'il y a quelqu'un de malade dans la famille et qu'on risque de perdre ou même qu'on perd, ma paix est complètement vacillée. Si je place ma paix et que je fonde ma paix dans ma santé, si demain j'apprends que je suis pris par le virus, ma paix vacille. Il faut qu'on place notre paix dans quelque chose qui soit solide et qui nous dépasse. Et face à une telle détresse et un tel besoin de paix, face à un besoin de paix illimité, il faut qu'on arrive à fonder notre paix dans quelque chose d'illimité. Si je prends un seau d'eau vide et que je prends un verre de 20 centilitres d'eau, que je verse le verre dans le seau ne sera pas rempli. On s'entend que pour combler l'entièreté du vide qu'il y a dans le seau, il faut que je trouve un contenant, un contenu au moins semblable au seau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Notre besoin de paix est tellement grand qu'il faut qu'on trouve notre paix dans quelque chose qui soit encore plus grand. Et en quoi est-ce qu'on base notre paix? En quoi je base ma paix? En quoi est-ce que je base ma paix? On a besoin vraiment de quelque chose d'illimité qui vienne combler ce vide. Et on voit ça dans Philippiens 4, verset 7. On va le lire ensemble. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre besoin illimité de paix a besoin d'une paix illimitée. Et cette paix illimitée ne vient que de Dieu. Et on n'est pas des gens bizarres, peut-être qui ont l'air inconscients de se dire, malgré les circonstances, moi je suis en paix, je suis relax, j'ai peur de rien ou quoi. Non, 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 non. On n'est pas des inconscients, on a conscience qu'il y a quelque chose de grave qui prend place. Mais on a conscience que même la tempête qui est autour de nous, même la tempête qui nous frappe, c'est pas ça qui va déterminer notre paix. On a besoin de trouver cette paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de nous-mêmes, mais qui dépend de quelque chose de sûr et de solide. Et c'est quelque chose de sûr et de solide, c'est Dieu lui-même. Dans Jean 14, verset 27, Jésus le dira, « Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde
donne, alors ne vous inquiétez pas. Je vous donne une paix qui est divine. On a besoin de cette paix qui surpasse tout. On a besoin de cette paix qui surpasse tout. Et tellement souvent, on essaie de remplir notre vide avec des choses éphémères. Il y a certaines choses qui fonctionnent, mais c'est temporaire. On a conscience que même le gars qui est un champion de yoga hyper zen ou quoi que ce soit, qui apprend aujourd'hui que sa famille est infectée par le virus et qui risque de perdre sa famille, qui risque de perdre son travail, qui risque de perdre sa santé, qui risque de tout perdre, il n'est pas vraiment en paix. Donc même les choses terrestres qui sont là et qui nous apportent un certain réconfort à certains moments, une certaine paix, ne suffisent pas face à l'ampleur de la pandémie. On a besoin de quelque chose de plus. Et cette quelque chose de plus, c'est réellement Dieu. Et Dieu nous fait la promesse qu'il serait avec nous. Puis j'aimerais vraiment le dire, et c'est vraiment une parole forte et une parole dure que je vais partager. Mais je pense vraiment que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre et à traverser. C'est que Dieu, et c'est biblique, et Jésus l'a dit, je ne vous promets pas une vie sans difficulté, mais je vous promets une chose, c'est qu'au milieu de l'épreuve, je serai avec vous. Et vraiment, je pense que c'est une parole prophétique pour ce qu'on est en train de vivre. Pas sûr que les choses se règlent tout de suite. Mais au travers de l'épreuve, nous avons cette certitude que Jésus est avec nous. Dans le psaume 23, verset 4, quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée du coronavirus, quand je marche dans la vallée des tempêtes et qu'il y a des angoisses et que j'ai peur et que je suis inquiet, et que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Sa présence calme nos craintes. Il veille sur nous. Et si tu places ta main dans la sienne, même si tu ne le vois pas, il est avec toi. Il te porte, il te garde et il conduit. Et quand tu as placé ta main dans la sienne, même si tu quittes le monde des vivants et que tu rentres dans le monde de la mort, le Dieu qui te tenait la main de manière invisible sur terre, tu vas le voir face à face. Il sera là pour t'accueillir, il sera là pour te relever, pour te consoler, etc. Il sera là. Même la mort, quand tu es en Christ, même la mort est un gain. Même la mort, et tu peux la traverser avec paix. Et je sais que la mort est quelque chose qui fait peur. Mais quand tu as l'assurance que celui qui est avec toi toute ta vie, celui qui t'aime, celui qui prend soin de toi, celui qui veille sur toi, non seulement t'accompagne sur terre, mais qui t'attend de l'autre côté, tu es en paix. Tu es en paix. Et c'est exactement de cette paix qu'on a besoin. Et le problème, c'est que l'anxiété et la peur déforment notre manière de voir. Et il y a vraiment cette chose, puis je sais qu'il y en a plein qui se posent la question. Où est-ce que tu es, Dieu? Où est-ce que tu es, la pandémie? C'est quoi ça? Il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? Où est-ce que tu es quand il y a telle chose, tel événement qui arrive dans ma vie? Où est-ce que tu étais? Seigneur, tu es où? Puis les disciples, c'est exactement ça qu'ils vivent dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Ils vont réveiller Jésus. Ils vont réveiller Jésus. Ils disent quoi? Mais tu t'inquiètes pas qu'on est en train de mourir? Tu t'inquiètes pas? Et là, Jésus, il leur dit quoi? Mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Et on comprend très mal ce passage-là. On le comprend vraiment, vraiment mal. Et souvent, on le comprend comme ceci. Pourquoi vous n'avez pas la foi pour vous-même prendre autorité sur la tempête et l'arrêter? Pourquoi vous n'avez pas la foi que moi, j'allais arrêter la tempête? Mais le problème là-dedans, c'est que Jésus, jusque-là, n'a encore jamais arrêté de tempête. Et donc, non seulement Jésus n'a jamais arrêté de tempête, mais comment les disciples pourraient se dire, nous, en tant que disciples, on a la force d'arrêter les tempêtes si le Maître n'a jamais arrêté de tempête? Et la réelle compréhension de ce texte va bien plus loin. Il est bien plus profonde, bien plus intime que ça. C'est que Jésus est en train de leur dire, comment est-ce que vous avez pu croire que moi, votre Dieu, votre ami, j'allais vous laisser tomber au milieu de la tempête? Puis Dieu est en train de te dire ça. Fais-moi confiance, je suis avec toi. Tu ne comprends pas tout. Et on est plusieurs, certainement dans notre entourage, à même avoir appris que certaines personnes étaient décédées. Et dans plusieurs églises, j'ai eu des retours de plusieurs églises, un peu partout, il y a des personnes qui sont décédées. Dieu surpasse toute chose. Et on ne peut pas le comprendre.
Et nous, on voit les circonstances avec nos yeux terrestres, nos yeux humains. Et on se dit, mais si Dieu permet la souffrance, ça veut dire que Dieu, il est mauvais, Dieu, il n'est pas bon, quoi que ce soit. Mais Dieu a une vision qui nous dépasse totalement. Dieu a une vision qui nous dépasse totalement. Et l'accuser de tout ce qui est en train de prendre place, c'est pas juste. Et c'est pas parce que le mal existe que Dieu n'existe pas. Et il y a vraiment cette vérité que Dieu veut nous transmettre en tant qu'Église même, c'est que au travers de l'épreuve, il y a une relation que vous allez développer avec moi que ça va être tellement fort, tellement solide, vous allez ressortir de l'épreuve bien plus grand, bien plus grand. Et dans ce texte-là, on voit que Jésus a calmé la tempête, mais honnêtement, moi je pense que c'était le plan B de Jésus. Je pense que le plan A de Jésus, c'était, ils vont traverser la tempête et ils vont être tellement confinés avec moi, cœur à cœur avec moi. Ils vont tellement comprendre que malgré la tempête, j'ai un contrôle parfait. Si Jésus dort, c'est qu'il a le contrôle. Jésus ne dort pas parce qu'il n'a pas envie de travailler ou quoi que ce soit. Jésus n'est pas confiné, il n'est pas en arrêt technique ou peu importe. S'il dort, c'est que son travail il est fait. S'il dort, c'est qu'il est en contrôle. Et prendre conscience de ça nous permet de ressortir fortifiés. Et je veux dire, même au-delà si Jésus arrête une tempête dans notre vie, on est encouragé, on se dit waouh, Jésus, il arrête les tempêtes. Mais quand on traverse la tempête et qu'on voit qu'on s'en ressort vivant, notre relation avec Dieu, c'est plus le Dieu qui a fait un miracle à l'extérieur, c'est le Dieu qui était avec moi, qui était proche de moi, qui m'a gardé, qui a fait en sorte que je ressorte de la tempête. Et j'en suis grandi dans ma relation avec lui et ma foi me booste et ma foi devient un témoignage pour toutes les personnes qui m'entourent. Jésus se préoccupe. Il se préoccupe de chacun de nous. Et c'est sa présence qui calme nos craintes. C'est sa présence qui calme nos craintes. Et petite illustration, je vais parler du chat, Batman. Et la première fois qu'on a été chez le vétérinaire avec lui, il paniquait vraiment. Alors, Batman, c'est le chat qui fait le dur à la maison, mais une fois qu'il y a une tempête, une fois qu'il y a un stress, qu'il doit prendre la voiture ou qu'on doit aller chez le vétérinaire, il panique vraiment. Et là, il était tout petit, il paniquait, il miaulait, puis on l'a apaisé. Juste notre présence et le fait de lui parler, il y a comme le stress et son anxiété qui est descendu. Et en fait, notre présence a calmé sa crainte. Notre présence a calmé sa crainte. Et pour tous ceux qui ont des enfants, qui font des cauchemars la nuit ou quoi que ce soit, c'est reconnu. C'est vraiment reconnu que... non, je n'ai pas besoin de ramener Batman. Je ramène Batman. Pour tous ceux qui ont des enfants, vous allez voir Batman en live. Voici la bête, Batman. Et donc, pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez très bien, je vais le déposer parce que sinon, il va se jeter sur la caméra. Vous savez très bien que quand les enfants font des cauchemars, il ne faut pas aller genre les apaiser. Les peurs, on ne peut pas raisonner. Il faut aller les apaiser, mais on ne peut pas les raisonner. Une peur, on ne peut pas la raisonner pour se calmer. C'est la présence du parent proche de l'enfant qui va faire que ça va se calmer. C'est exactement ça que Jésus veut faire. C'est dans sa présence, en réalisant sa présence, que nos craintes vont commencer à diminuer. Et non seulement ça, mais en plus de ça, c'est dans la prière. Dans la prière, on va pouvoir comprendre des choses et vivre des choses qui vont faire qu'on va être en paix. Puis là, on va lire un texte extraordinaire pour ce contexte dans lequel nous nous trouvons. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et coronavirus, on est enfermé ici. Quand mon voisin tousse, je panique. Quand je vois des gens à la télévision en train de s'embrasser, je panique. Je me dis, et le corona, 1,50 m de distance, je panique. Comment je peux rien craindre? Mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Comment trouver la paix au milieu de la tempête? En ayant notre fondement de paix dans quelque chose de solide, dans la présence de Dieu, mais aussi dans la prière, et en ayant cette assurance qui va prendre soin de nous. Et j'aimerais juste faire un parallèle ici, juste pour qu'on puisse comprendre le texte. La personne qui écrit ce texte-là est vraiment quelqu'un qui a
l'autorité et l'expérience pour pouvoir nous dire ne vous inquiétez de rien. Je prends l'exemple. Si on apprend, par exemple, qu'on fait une fausse couche, par exemple, je prends cet exemple-là, on apprend qu'on fait une fausse couche, puis qu'on a notre petit cousin de 10, 11 ans qui vient, puis qui dit « T'inquiète pas, ça va aller ». Ces paroles n'ont ça n'a pas de poids. Genre lui, tout ce qu'il connaît, c'est jouer à la PlayStation, il ne sait pas ce que c'est que d'avoir une fausse couche, et qui nous dit « ça va aller », c'est du vent. Par contre, quand ta grand-mère de 80 ans, qui a vécu 3 fausses couches, qui a traversé 2 cancers, qui était veuve à 40 ans, qui a dû élever 3 enfants toute seule, te dit « T'inquiète pas, ça va être difficile, ça va être dur, mais ça va aller, tu vas passer au travers », on s'entend que là, ces paroles à elle, ça a du poids. Mais dans ce texte-ci, la grand-mère qui en a bavé dans la vie, c'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit ce texte. Paul, ici, c'est cette grand-mère. Paul, il a vécu quoi? Il a vécu des travaux forcés. Il a vécu 3 naufrages. Il a été battu à coups de bâton plus de 3 fois. Il a été mis en prison 3 fois. Il a été lapidé 1 fois. Il a été fouetté 5 fois. Puis si quelqu'un a un peu de crédibilité pour nous dire « ne crains rien, fais confiance à Dieu », c'est Paul. Tout en sachant que quand il écrit ce texte-là, il est en prison à Rome en attendant le verdict pour savoir s'il est condamné à mort pour avoir prêché le message de Jésus. Il est en confinement, Paul. Et il y a une sentence sur sa vie qui est là, proche de tomber. Il y a un diagnostic qui est là, il est en confinement, il est en quarantaine, il ne sait pas s'il va survivre, il ne sait pas s'il va continuer à vivre. Et ce gars-là te dit, ne t'inquiète pas, fais connaître à Dieu tous tes besoins, fais-lui connaître tout ce dont tu as besoin, nomme tes peurs. Et alors que tu pries, alors que tu es en relation avec lui, il y a une paix qui surpasse tout. Une paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, toute logique humaine qui va venir garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Et ce gars-là nous dit à chacun, ne t'inquiète pas. Pour toi, ne t'inquiète pas. Tu as un Dieu qui t'écoute. Et Paul ne dit pas qu'on n'aura jamais de stress, jamais de peur ou d'angoisse. Il dit simplement qu'il y a une possibilité de remporter le combat de l'anxiété et de l'angoisse, peu importe les circonstances qui nous entourent. Peu importe ce qui nous entoure. Il faut que notre prière, et il faut que la prière soit notre première réponse et non notre dernière ressource. Ne vous inquiétez de rien, car vous avez un Dieu qui vous écoute. Puis je vais prendre une petite illustration. Alors en live ici, je ne sais pas trop si ça va passer, mais voici mon illustration. Ceci est une boîte qui représente Dieu. Gardez en tête que la boîte ici représente Dieu. Et ceci est une boîte qui représente nos inquiétudes. Voici. Et là, il y a Paul qui nous dit, il faut que tu confies ta vie en Dieu, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Donc ce qu'on fait, c'est que nous prenons nos inquiétudes et qu'on remette tout ça à Dieu. Seigneur, j'ai peur du coronavirus, je ne sais pas si je suis infecté, j'entends mon voisin qui tousse, je panique. Seigneur, je suis confiné, je t'aime, mais je ne suis plus capable de supporter mes enfants qui crient comme des sauvages, ils sont comme des lions en cage, je vais péter un plomb, s'il te plaît, viens m'aider, j'ai besoin de taper. On remet tout ça, peur de l'avenir, peur pour ma mère est malade, j'ai peur, je ne comprends pas, je remets ça entre tes mains. Et ça, on le fait. Mais le problème, c'est que quelques temps après, rien ne change. Les enfants sont toujours là à crier. Le couple, c'est toujours compliqué. On a toujours certaines craintes, certaines angoisses, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de solution au corona. Puis on reprend nos inquiétudes et ça devient lourd. Et on remet tout ça dans la boîte inquiétude. Mais tu vois, reprendre nos inquiétudes fait que ça devient extrêmement lourd. Il faut qu'on réalise quelque chose, c'est qu'on a besoin de changer de perspective. Et changer de perspective, c'est ceci. C'est réaliser que la petite boîte, c'est pas Dieu, mais que c'est nos inquiétudes
et que la grande boîte, ce ne sont pas nos inquiétudes, mais c'est Dieu. Et on va lire des textes ensemble. On comprend, avec cette perspective-là, on comprend déjà que Dieu est plus grand que le coronavirus, que Dieu est plus grand que la pandémie, que Dieu est plus grand que nos inquiétudes. Mais ça va bien plus loin que ça. Ésaïe 25. Tu étais pour moi un refuge quand j'étais faible, un abri. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge. Psaume 59. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge en qui je me confie le jour de la détresse. Et tu vois, la clé, c'est pas seulement donner nos inquiétudes à Dieu. La clé, c'est de donner toute notre vie et de venir se cacher en Dieu. Parce que lui est au contrôle. Lui est tout puissant et je sais que ma vie est entre ses mains. Peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, je suis caché en lui. C'est exactement cette paix-là que chacun de nous, on a besoin en ces temps difficiles et en ces temps de crise. Et Paul avait compris que la paix et sa paix ne devaient pas dépendre des circonstances. Et c'est pour ça qu'il a su passer au travers de la tempête. Et c'est pour cette raison, quand on prend conscience de ça, que nous aussi, on va être capable de passer au travers de la tempête. Non seulement on va être capable de passer au travers de la tempête, non seulement Dieu est là et veut nous donner, nous accorder sa paix, mais Dieu veut aussi nous utiliser. Dieu veut nous utiliser dans ces circonstances. Puis je vais bientôt terminer, mais je vais juste lire Éphésiens 2:10. C'est vraiment une pensée pour l'Église, une pensée pour les chrétiens. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Puis je crois vraiment qu'en temps de crise comme on est en train de traverser, il y a des gens, il y a des églises, il y a des organisations et il y a des œuvres qui vont se lever pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Je ne suis pas en train de dire de commencer à sortir, aller à l'hôpital et prier pour les malades en leur imposant les mains. On croit que Dieu guérit, mais soyons sages. Soyons sages, respectons réellement toutes les indications au niveau des autorités. Mais je crois vraiment qu'en priant, Dieu va parler à chacun. Et chacun de nous, on va recevoir comme une direction de Dieu, comme une bride de voici les œuvres que j'ai prévues pour toi au travers de cette épreuve. Parce que je t'appelle pas seulement à recevoir ma paix, mais je t'appelle à être et à transmettre ma paix autour de toi. Et vraiment, soyons sages. Mais il y a plein de choses que nous pouvons faire. J'ai vu aux informations hier, on peut j'allais dire tricoter, mais c'est pas ça, mais on peut faire des masques. Il y a une pénurie de masques. Fais des masques. Tu sais pas comment on fait? Va sur YouTube. Il y a des tutos qui vont t'expliquer, c'est sûr et certain. Fais des masques si tu as envie de faire des masques. Téléphone à la grand-mère de ton quartier ou contacte ta voisine pour savoir comment elle va. Prends contact avec des gens, sois là pour des amis. Fais des FaceTime. Prie pour les autorités. Prends contact peut-être avec la Croix-Rouge ou avec des hôpitaux pour demander comment, légalement et en toute sécurité, tu vas pouvoir te mettre au service de la société pour pouvoir être une réponse aux besoins qui se fait ressentir. Donc encore une fois, restons confinés, mais là où nous sommes, il y a des perspectives où nous pouvons entrer dedans pour pouvoir servir la société dans laquelle on est pour pouvoir devenir une bénédiction pour les autres. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas seulement qu'on vive le miracle, mais c'est qu'on devienne un miracle. Et puis c'est exactement ce que Paul a été. Et ce Paul qui nous a dit de nous inquiéter de rien, c'était aussi le Paul qui avait des projets pour sa vie et qui un jour se retrouvait sur un bateau. Et les gens qui géraient le bateau, à un moment, se sont dit, ben, regarde, les circonstances ont l'air bien. On a l'air d'être en contrôle, on va quitter le port, puis on va s'en aller vers notre destination. Et alors qu'ils étaient en destination, il y a une tempête, encore une fois, dans la Bible, on parle beaucoup de tempêtes. Une tempête qui se lève et ils perdent le contrôle. Et là, ils prennent conscience que ce qu'ils pensaient avoir en contrôle, en fait, ils ne contrôlaient rien du tout. Et ils se retrouvent dans une tempête. Et tout le monde commence à paniquer. Tout le monde a peur de mourir. Et tout le monde est complètement perdu autour d'eux. Ça se coud dans tous les sens. Mais il y a Paul qui est là, qui lui a compris une chose.
c'est que sa paix ne dépend pas des circonstances, sa paix dépend de Dieu. Et non seulement il a reçu la paix, mais il est devenu réellement une source de paix pour tout l'équipage. Ils étaient environ 250, 260 sur le bateau. Et Dieu l'a utilisé pour amener la paix. Et non seulement il l'a utilisé pour amener la paix, mais au travers de la tempête, ils se sont retrouvés sur une île où Paul a pu devenir une réponse pour des besoins de plusieurs. Dans ce texte-là, Paul a guéri des malades, etc. Et encore une fois, soyons sages, n'allez pas commencer à imposer les mains ou quoi que ce soit. À l'heure actuelle, ne faites pas ça, mais c'est juste le sens du texte, c'est il y a 20 besoins. Paul s'est retrouvé là à cause d'une tempête, il n'avait pas le contrôle, il ne savait pas ce qui se passait. Tous ses plans à lui tombent à l'eau, il se retrouve là, mais il est une bénédiction et il est une source d'inspiration pour les gens qui l'entourent. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle à être en tant qu'Église, en tant que personne. Dieu nous appelle à recevoir sa paix parce qu'on fonde notre paix en lui et non pas dans nos circonstances et non pas dans des choses qu'on risque de perdre. Mais Dieu nous appelle à devenir réellement une source de paix autour de nous. Et on va bientôt terminer le message, mais je vais lire encore un texte, Ésaïe 26, 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, car il est le rocher des siècles. C'est lui le rocher, c'est lui qui est solide et c'est lui en qui on peut se confier pour faire face aux tempêtes qui sont autour de nous. Puis j'aimerais terminer avec peut-être deux illustrations, deux petites histoires. Et je vais commencer d'abord par l'histoire il y a quelques temps, j'ai fait de l'acrobranche. Donc, c'est tout un parcours d'obstacles qui se passe dans des arbres. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que déjà, debout sur une chaise, j'ai vraiment le vertige, donc c'était horrible pour moi. Et je me suis retrouvé à peut-être 6-7 mètres de hauteur. Et il fallait passer comme dans un espèce de tunnel qui était fait de petits rondins de bois, espacés, mais genre espacés de 50-60 cm. Il fallait être à quatre pattes. À quatre pattes. Et j'étais là, et c'est pas genre qu'il y a un sol. C'est que tu as quatre pattes et tu vois le vide en dessous de toi. Et là, je paniquais vraiment. Là, je me suis dit, je gère rien. Alors oui, il y a des trucs qui te tiennent, tu ne peux pas tomber. Mais dans ma tête, je me dis, je gère rien, comment je vais faire, j'ai le vertige, je ne vais pas y arriver, etc. Et puis là, avec moi, il y avait un ami, Mathieu, d'ailleurs de Tubis, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il était derrière moi et il a commencé à me parler. Il a dit, hey, allez, regarde pas en bas, regarde devant toi. Garde les yeux fixés devant toi, puis avance droit, puis écoute ma voix. Je suis là, je suis derrière toi, je veille, t'inquiète pas, ça va aller. Puis là j'ai traversé le tunnel, puis j'ai pu arriver au bout. Mais sa voix, en fait, m'a rassuré. Sa voix m'a amené à ne plus regarder aux circonstances et au vide qui est autour de moi et à regarder devant moi et à pouvoir passer au-dessus de cette épreuve. Il y en a plusieurs, c'est ça que tu vis. Tu as peur en ce moment. Puis il y a un Dieu qui est présent, qui veut faire entendre sa voix, qui vienne dans ton cœur, cette voix qui te dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. T'inquiète pas, je le traverse avec toi. Non seulement je suis derrière toi pour veiller sur tes arrières, mais je suis devant toi pour tracer le chemin devant toi. Suis-moi, garde les yeux fixés sur moi, suis-moi, et je suis déjà de l'autre côté. Je suis déjà de l'autre côté de la tempête. Garde les yeux fixés sur moi, et ma paix va combler ton besoin de paix. Puis, je vais terminer encore par une autre illustration. C'est l'histoire, c'est Batman en fait. Je parle souvent du chat. Et en fait, Batman, quand on était le chercher ou on allait l'adopter, on est arrivé ce jour, c'était en pleine nuit, c'était le 25 décembre à minuit 30. Et on avait tout prévu ici, à la maison. Il y avait de quoi manger, sa litière, de quoi dormir. Tout était prêt ici. Et on avait un bac de voyage pour Shop, et on a été le chercher. Il était tout petit. Et on l'a mis dedans, puis là, lui, il a commencé à stresser. Il s'est mis à miauler. Je crois que j'ai jamais entendu un chat miauler comme ça. Au secours, au secours. Bon, il disait pas ça comme ça, mais on comprenait que c'était ça. Au secours, je comprends pas ce qui se passe. Il s'est retrouvé, Batman, un petit chat de quelques semaines, s'est retrouvé en pleine nuit sur une autoroute belge dans une voiture, mais dans une caisse où il voyait toutes les lumières, il entendait les bruits de voiture, il sentait la voiture qui bougeait. Il était complètement apeuré. Pouvez-vous vous mettre quelques instants à sa place, la panique qui devait prendre place en lui? Ça devait être quelque chose.
Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à lui parler, puis il ne nous connaissait pas. C'est fou parce qu'il ne nous connaissait pas, mais au fur et à mesure du trajet, c'était environ une demi-heure, il a commencé à se calmer, il a commencé à s'apaiser. Et quand on est arrivé ici, ben Batman, il avait tout pour être bien, puis il est très vite sorti de la caisse, il a vite pris ses marques, il a trouvé direct la gamelle, la litière, vraiment c'est une grâce, il était propre tout de suite. Mais tout était prêt pour lui. Ce que j'aimerais simplement vous laisser en terminant ce message, c'est qu'il y en a plusieurs, vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes vraiment comme Batman, comme ce chat, qui est pris dans une voiture et qui panique. Tu ne sais pas où on est en train de te conduire. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu vois des choses, tu entends des choses qui te font vraiment peur et tu sens que ta vie est en danger, tu sens ton cœur qui bat et tu as peur, tu es complètement perdu face à ce qui prend place autour de toi. Mais il y a un Dieu que tu ne connais peut-être pas encore, qui veut se révéler à toi, qui veut apaiser ton cœur. Et même si tu ne le connais pas, il est temps et il est possible pour toi aujourd'hui simplement de tourner vers lui, de lui faire un clin d'œil et dire, écoute, je ne te connais pas, mais j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'entendre ta paix, de recevoir ta paix pour la vivre. Et crois-moi, tu vas le vivre. Et non seulement tu vas vivre la paix pendant le transport, mais tu vas réaliser que derrière, Dieu ne veut pas seulement prendre soin de toi pendant le transport, mais qu'il y a une destination pour toi où tu vas vraiment être bien. Il y aura de quoi manger, il y aura de quoi te laver, il y aura de quoi vraiment pour vivre pleinement en abondance comme Batman est en train de le vivre. Puis je vais terminer en priant. Et Seigneur, vraiment, je vais te remercier pour ta grâce. J'aimerais juste demander d'aller visiter chacun ici qui écoute, qui voit ce message. Seigneur, que tous ceux qui sont comme Batman en pleine crise d'angoisse face aux circonstances, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, puissent juste se tourner vers toi. Puissent juste te dire, ben, écoute, j'ai entendu parler de toi, je ne te connais pas, ok, si tu es là, révèle-toi à moi. Va répondre aux cris de leur cœur. Va apaiser leur cœur comme le cœur de Batman a été apaisé. Va les visiter, Seigneur. Va les porter, viens les réconforter, Seigneur. Je te prie vraiment pour toutes les personnes qui te connaissent, mais qui sont malgré tout, et moi le premier, dans des angoisses comme ça. Viens te révéler. Viens te révéler, Seigneur. Je te prie qu'alors qu'on te prie, ta paix qui surpasse toute intelligence puisse venir remplir nos cœurs et garder nos cœurs et nos pensées en toi. Seigneur, vraiment, je veux te prier pour toutes les églises et toutes les personnes qui sont en difficulté actuellement. Tu puisses vraiment étendre ta main. Je te prie que vraiment tu puisses poser ta main bienveillante sur chacun. Je te prie pour les autorités qui puissent prendre des bonnes décisions pour le bien commun. Je te prie, Seigneur, pour les chercheurs qu'on puisse trouver vraiment un antidote. Qu'on puisse trouver un antidote. Mais je te prie aussi, c'est qu'à travers tout ce qui prend place, chacun de nous puisse prendre conscience qu'il y a un Dieu qui est bien plus proche de nous que ce qu'on peut penser. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, Père. Amen.